Adorable Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce renouvelée. Merci pour ton amour. Que ton nom soit magnifié. Encore une fois, agis puissamment cette nuit. Que les auditeurs reçoivent de toi, au nom puissant de Jésus-Christ, la grâce, la puissance, et que ta main puissante puisse les toucher. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1er Roi, chapitre 19. Je suis au niveau du verset 2. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Bien-aimé, le thème de message de ce soir est intitulé Quand le héros du Carmel fuit devant Jézabel. Bien-aimé, il y a des passages de la Bible qui nous surprennent. Comment un homme qui a fermé le ciel pendant 3 ans et demi peut-il fuir devant une femme? Comment un homme qui a fait descendre le feu du ciel peut-il demander la mort le lendemain? Comment un homme qui a égorgé 450 prophètes de Baal peut-il trembler devant un simple message? Lorsque nous lisons cette histoire rapidement, nous avons tendance à juger Élie. Mais lorsque nous regardons de près la situation, nous découvrons qu'il y a une vérité bouleversante. Le plus grand danger n'est pas toujours la bataille, mais ce qui vient après la bataille. Le diable sait que lorsqu'il ne peut pas vous vaincre sur le champ de bataille, il cherchera à vous détruire après votre victoire. J'étais parti dans une église pour un réveil. Le Seigneur est en train de se glorifier. On m'a amené un vieux. Le vieux était malade. Je priais pour le vieux. Et un homme de Dieu s'est approché de moi. Il m'a dit, serviteur de Dieu, ce vieux que tu vois là, il a évangélisé tout un village. Il a renversé les autels. Dieu l'a utilisé vaillamment. C'est lui que Dieu a utilisé pour faire telle chose. Regardez son état aujourd'hui. J'étais encore comblé de force quand j'ai entendu ça. Pour pouvoir
prié pour le vieux. Le Seigneur s'est glorifié. Mais voilà quelqu'un de ce genre que tu as utilisé. Mais après la victoire, ce qu'il est devenu, je prie pour quelqu'un maintenant. Toi qui as lutté, qui a fait un combat pour la cause de Dieu, qui a libéré une vie, qui a délivré une vie, et aujourd'hui après la victoire, le diable t'a attaqué. Je prie pour toi maintenant. Reçois ta restauration, reçois ta libération, reçois la vie de Dieu. La vie de Dieu te libère, la vie de Dieu te guérit, la vie de Dieu te repositionne. Toi, homme de Dieu qui est tombé aujourd'hui, ce n'est pas encore la fin. Je t'envoie la force, la restauration, la libération. Sois libéré au nom de Jésus. Je continue. Le feu est descendu, mais le combat n'était pas terminé. Au mot Kamel, Dieu a répondu par le feu. Le peuple a crié. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Les prophètes de Baal ont été vaincus. La pluie est revenue. Tout semblait terminé. Mais pendant que Élie célébrait sa victoire, l'ennemi préparait sa contre-attaque. Jézabel envoie un message. Je prie pour quelqu'un. Tout message de menace que tu as reçu après avoir remporté la victoire de combat, le sang de Jésus l'annule. Le sang de Jésus l'annule. Le sang de Jésus met fin à cela. Que ta vie soit restaurée. Ce message est annulé par le sang de Jésus. Reçois ta restauration. Bien-aimé, remarquez ceci avec moi. Elle n'a pas envoyé un soldat. Elle n'a même pas envoyé une armée. Elle n'envoie même pas un assassin. Elle envoie juste des paroles. Des paroles. Parce qu'elle savait une chose. Une parole négative peut parfois faire plus de dégâts qu'une épée. Des paroles négatives ont tué certaines vies. Des paroles qui sont sorties ont déjà égaré certains destins. Regardez, elle a dit, te mets à pareille heure. Je ne fais pas de toi ce que tu as fait des prophètes. Que Dieu me traite de dernier regard. Et cette parole a commencé par travailler dans le cœur d'Élie. Manger le cœur d'Élie. C'est comme ça que certaines paroles ont détruit des cœurs aujourd'hui. Des cœurs activés. Des cœurs motivés pour la mission. Des cœurs motivés pour l'appel. Des cœurs allumés. Mais aujourd'hui éteint. À cause d'une parole négative. Tu ne mourras pas. Oh, au nom de Jésus-Christ. Tu vas remporter la victoire. Bien-aimé. Parce qu'elle savait une chose. Une parole négative fait plus de dégâts plus qu'une épée. Beaucoup de croyants ont résisté aux sorciers.
Oh, ils ont résisté contre des armes. Mais juste une parole de la bouche de leurs pasteurs, de leurs anciens, de leurs frères, de quelqu'un proche d'eux. Et c'est fini. Beaucoup de croyants ont résisté aux sorciers, mais ont été détruits par une parole de découragement. Ils ont résisté aux attaques invisibles, mais ont été vaincus par les pensées invisibles. Vérité spirituelle. Le diable ne cherche pas toujours à tuer votre corps. Parfois, il cherche simplement à épuiser votre âme. Il cherche simplement à envoyer une parole qui va saisir votre cœur. Et c'est fini. Tout le corps est allumé. Élie n'a pas perdu l'onction. Il a perdu sa force émotionnelle. Il a perdu l'équilibre de son cœur. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'Élie a perdu l'onction. D'autres même disent que l'onction de Élie a été arrêtée. D'autres disent que l'onction pour pouvoir ternir les 450 prophètes n'a pas pu résister devant Jézabel. Donc, il y a une onction pour tuer les 450 prophètes et il y a une autre onction pour pouvoir faire ça au Jézabel. Non. L'onction était toujours là. Le feu qui est tombé du ciel n'avait pas disparu aussi. Le Dieu qui avait répondu était aussi toujours vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse, c'est que Élie était fatigué. Élie est fatigué. Pendant 3 ans et demi, il a vécu sous pression. Il est un être humain. Il a été poursuivi. Il a connu la solitude. La solitude. Il était seul. Il a porté le poids d'une nation seule. Puis arrivé à Carmel. Puis la pluie. Puis arrive la course devant la char. Oui. Il a porté le poids d'une nation. Jusqu'à arriver à Carmel. La pluie. La course devant le chat d'Achab. Jusqu'à ce point, son cœur était fort. Mais à un temps donné, son corps et ses émotions étaient épuisées. L'onction ne remplace pas le repos. Je parle à quelqu'un. Ton corps a besoin de repos. Un homme peut être rempli du Saint-Esprit et avoir besoin de repos. Un homme peut être utilisé puissamment par Dieu
et traverse une saison de fatigue. Bon, et quand on a bon wenu a bon pe mettons. Même les aigles qui sont en haut. Ont besoin de se reposer. C'est un instrument que le diable est en train d'utiliser aujourd'hui pour tuer beaucoup de serviteurs de Dieu. Tu vas entendre crise. AVC. C'est le manque de repos. Hein. C'est ce qui s'est passé avec Élie ici. Fatigué. Jézabel a attaqué l'esprit d'Élie. Le lendemain, rien n'avait changé. Dieu était toujours Dieu. Le ciel était toujours ouvert. L'onction était toujours présente. Mais une seule chose avait changé. La manière dont Élie regardait la situation. Hier, il regardait Dieu. Aujourd'hui, il a commencé par regarder la menace. Qu'est-ce que toi tu regardes maintenant? La maladie. Le problème. La menace. Est-ce que lui peut me dire ça? Il est arrivé juste à me dire ça. Regarde. Et il commence par déchiqueter mot par mot du menace qu'il a reçu. Tu vas me dire que c'est la première fois qu'il a reçu un message de ce genre. Regardez son parcours. Est-ce qu'il n'a pas été menacé les autres fois? Mais les autres fois, Élie regardait Dieu. Mais pour cette fois-ci, il regarde quoi? La menace. Hier, le même Élie avait regardé le feu. Aujourd'hui, il regarde Jézabel. Hier, Élie regardait la puissance divine. Aujourd'hui, il regarde le danger humain. Que l'Éternel vient en aide pour quelqu'un. Lorsque Pierre regardait Jésus, il marchait toujours sur l'eau. Lorsqu'il regardait maintenant les vagues, commence maintenant à couler. Là où se porte ton regard détermine souvent en réalité ton niveau de victoire. Toi qui me suis maintenant là, ton regard est porté sur quoi? Que l'Éternel vient en aide pour quelqu'un. Oh, Dieu ne gronde pas sur Élie. Dieu ne gronde pas Élie. C'est ce qui m'a touché encore ici. C'est la partie la plus touchante. Hey, tu peux faire ça comme ça? Tu ne sais pas là où tu es. Lève-toi. Dieu n'a même pas grondé sur Élie. Élie fuit. Élie abandonne. Élie se fronde. Élie demande la mort. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il ne le condamne pas. Il ne lui dit pas homme sans foi. Au contraire, Dieu lui envoie un ange. Il envoie un ange. Il envoie un ange. Il envoie un ange. Vers toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu lui donne de l'eau.
Il te donne de l'eau maintenant au nom de Jésus. Toi qui as payé un prix. Et aujourd'hui, tu as abandonné, négligé. Personne ne parle même pas de toi. Sois fortifié au nom de Jésus. Dieu te donne de l'eau. Dieu lui donne du pain. Et Dieu le laisse maintenant dormir. Alléluia. Alléluia. Après avoir lui donné à manger, Dieu va donner à manger à quelqu'un maintenant. Et il va manger et sera rassasié. Parce qu'il n'est pas un homme. Non, Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas comme les hommes. Vous pensez comme les hommes. Si c'est les hommes, on dit qu'il ne mérite pas la nourriture. Mais Dieu, compatissant, regardant le cœur, a donné à manger à son serviteur et l'a fait dormir. Quelle révélation! Lorsque nous sommes faibles, nous attendons parfois une correction. Mais Dieu commence souvent par une restauration. Parce que Dieu sait distinguer la rébellion de l'épuisement. À des fois données, c'est un acte posé par l'homme est traité rigoureusement. Comme rébellion. Oh, c'était quoi? C'était l'épuisement. La fatigue du corps. C'est ça qui a amené la personne à cet état. Mais comme Dieu lui regarde le cœur, il fait selon en réalité le cœur. Quelqu'un doit entendre ceci. Que la personne m'écoute maintenant. Dieu connaît la différence entre un cœur rebelle et un cœur fatigué. Alléluia. Alléluia. Dieu n'était pas dans le vent ni dans le feu. Élie arrive à Horeb. Il y a eu un vent violent. Dieu n'y est pas. Il y a un tremblement de terre. Dieu n'y est pas. Il y a eu un feu. Dieu n'y est pas. Puis vient un murmure doux et léger. Élie avait besoin de guérison. Et Dieu est venu au secours. Dieu parle. Pourquoi? Parce qu'au Carmel, Élie avait besoin de feu. Mais au désert, Élie avait besoin de guérison. Le Dieu de feu est aussi le Dieu de murmure. Le Dieu de la puissance est aussi le Dieu de la tendresse. Le Dieu des miracles est aussi le Dieu de la restauration intérieure. Le diable croyait que Élie était fini. Mais Dieu avait déjà préparé la suite. Élie dit, je suis resté seul. Dieu répondit, j'ai réservé 7000 hommes. Élie dit, tout est fini. Dieu répond, va, je te donne une nouvelle mission. Élie dit,
Eli do. Je n'en peux plus. Nsokpe wa. Dieu dit, Mauda. ton ministère n'est pas terminé. Devizotu eko foa. Alléluia. Alléluia. Le désert n'était pas la fête d'Élie. Ogbe trop yin vivonu Eli to hein. Le désert était la salle de restauration d'Élie. Ogbe trop yin khode me enana ndudu Eli de. Que Dieu restaure quelqu'un maintenant. Mauni gomede do temeti. Peut-être quelqu'un est comme Élie aujourd'hui. Esi roi yin do me de wati Eli do hundo egbe. Tu as combattu. A o fun ahwan. Tu as prié. A hode. Tu as servi. A seme. Tu as donné. Ana. Tu as dit, résisté. A noté de nous. Mais maintenant tu es fatigué. Diyan akpon pe we. Écoute-moi. Dotomi. Le même Dieu qui t'a soutenu au Carmel. Maou de gwalon we do Carmel. Oh, te soutiendra aussi dans ton désert. Enale gwalon we do pe trop tout me. Le même Dieu qui t'a donné la victoire dans le feu. Maou de na we ahwan gba do mi me on. Te relèvera dans les larmes. Ena wa zet tewe tite sin a fime. Le même Dieu qui a fait tomber le feu. Maou de ze mi on bo mi on jete. Fera aussi couler l'huile de la restauration. Enale wa blobo ami sisa vogoro temeton na kun. Car la puissance de Dieu Do ronron ma uton. ne se manifeste pas seulement quand tu tiens debout. Eno aswa usokhle pon wende ado te aben. Écoute ceci. Do to elo. Ça ne se manifeste pas seulement quand tu es debout. En wenu ado te kedewe a usokhle ma utono tiyan. Elle se manifeste aussi quand Dieu te relève après être tombé. Ma usia usokhle en ma uno asa usokhle wende ajayi bo efon wetite. Le camel représente ou révèle la puissance de Dieu. O kamelo ewa note nu o ronron ma uton. Le désert révèle la fidélité de Dieu. O gbe trop ewa do di de khlewe beji nino ma uton. Je déclare, Nla tu ne mourras pas dans le désert. an kudo gbe trop me. La menace d'Isabelle ne te fera pas mourir dans le désert. O adangbonu me Jezabel ton ena huwe do gbe trop me. Et parfois, la fidélité de Dieu dans le désert est un miracle. Bon, wedele nu asuo o gbeji nino ma uton do gbe trop me no anya zo jawu. Et ce miracle même est plus grand que le feu qui est tombé du ciel. Parce que jawu ne ono le aklohu gan mi on de jayi sin lo. Je prie pour quelqu'un maintenant Khode nu me de tin. qui est fatigué, De agbon ko pe. découragé. De ko awakame ko Épuisé. tutu, de ko vota. Je t'envoie la force de Dieu. Se ronron ma uton do. L'ange de Dieu te restaure, O wen sagu ma uton ni gowe do te teme. donne à manger, Ni nawe ndudu. te libère, Ni tunkanu we. te fortifie. Ni do gan la menu we. Sois fortifié au nom de Jésus. Ni gantona la mena do Jesus sin ko. Shalom, FIFA, shalom, FIFA, shalom. FIFA. Sois béni. Ni tonano.